Madame, Messieurs, je vais commencer par me présenter. Vincent Maisonneuve, je suis donc le directeur du lycée Marcel Callot et j'ai le plaisir ce soir de vous accueillir à ce live pour justement vous présenter les différentes formations à l'issue de la classe de troisième, mais également, et pourquoi pas, après les classes de seconde. Alors, je vous propose, durant ce live, de pouvoir éventuellement rédiger quelques questions. Je pourrais les lire en direct. La présentation des formations va nous prendre une petite heure. Je vais essayer d'être très précis dans chacune des formations proposées. Et puis, je vous propose d'avoir un temps d'échange et de questions pour me permettre de répondre à vos interrogations pour bien préparer, je dirais, l'orientation des jeunes. Voilà, je vous propose de partager l'écran, si vous voulez bien, de façon à ce que vous puissiez avoir à l'écran donc ce diaporama que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Voilà, j'apparais en bas de l'écran et vous avez donc sur la première page, j'espère que tout le monde peut la voir, donc la présentation générale du lycée Marcel Callot. Vous voyez que c'est un établissement qui présente aujourd'hui essentiellement des formations scientifiques, technologiques et professionnelles. Et nous vous proposerons donc à la rentrée de septembre 2002 à peu près 15 voire 16 formations, puisque je vous l'expliquerai, nous allons ouvrir également de nouvelles formations pour cette prochaine rentrée. Alors, quelques petites explications sur le lycée Marcel Callot. C'est un établissement qui appartient à la communauté des frères de Pleuhermel, le réseau menésien. Et nous sommes triplement labellisés, le lycée des métiers, de l'industrie, de l'automobile et de l'aéronautique, le label Qualycée, ainsi que le lycée est membre du campus des métiers des qualifications. Et la toute dernière labellisation que nous venons d'obtenir, c'est une labellisation internationale. Alors, je vous donne quelques informations générales avant donc de rentrer dans le détail. Le choix des formations, Callot 2022, c'est aujourd'hui 974 élèves exactement. Nous proposons cette année donc 15 diplômes, puis 16 l'année prochaine, d'accord. Les résultats aux examens du baccalauréat sont excellents. Ils ont été excellents, comme la presse va pouvoir l'attester dans le cadre du mois de mars avec la publication des résultats du lycée, vous pourrez le constater, 100% de résultats positifs donc, et de réussite au bac 2021, comme en 2020. Mais la petite cerise sur le gâteau, qui est quand même un excellent indicateur par rapport au travail réalisé par les élèves, mais aussi par leurs professeurs, c'est que 84% des jeunes qui ont eu leur baccalauréat, qu'ils soient professionnels, technologiques ou général, eh bien, ont obtenu une mention. Le lycée propose également, bien sûr, dans la continuité des études supérieures, que ce soit en BTS, en formation complémentaire, ou bien encore, après un BTS ou un DUT, la classe préparatoire d'entrée aux grandes écoles. Alors, regardons un peu dans le détail. Le lycée Marcel Callot, c'est un établissement qui est, je dirais, richement doté, 10 plateaux scientifiques et techniques. Et là, je profite aussi de cette occasion pour remercier les entreprises partenaires qui nous permettent justement d'investir chaque année dans de nouveaux équipements. Nous avons un réseau numérique relié à la fibre optique, de fibre optique sur l'établissement. Et puis, depuis maintenant 3 ans, le lycée Marcel Callot est doté de tablettes numériques. Chaque jeune rentrant en classe de seconde générale ou seconde professionnelle a la possibilité donc de pouvoir suivre d'une part une partie de ses cours, des devoirs sur tablette numérique et donc d'utiliser de façon interactive cet outil, ce nouvel outil pédagogique. Alors, quelques points importants au niveau du savoir attendu par nos élèves. En tant que chef d'établissement, je rencontre beaucoup de responsables d'entreprise, de RH, et il est bon de rappeler aux parents et aux jeunes quels sont les savoirs qui sont attendus demain par leurs futures écoles supérieures ou par les entreprises.
À titre d'information, nous avions cet après-midi des entretiens de préparation à l'entrée aux écoles d'ingénieurs et on s'aperçoit qu'il y a 3 types de savoirs qui sont aujourd'hui vraiment attendus. Le savoir-être, les règles de politesse basiques, l'image, la posture que le jeune va renvoyer de lui-même, les savoir-faire, et là c'est le diplôme qui va pouvoir attester d'un niveau de compétence, et puis également le savoir entreprendre, c'est-à-dire apporter lors d'un entretien justement la preuve comme quoi on est en mesure de s'engager, de prendre des responsabilités. Ce sont vraiment les 3 savoirs très attendus demain par tant les grandes écoles, mais également et surtout par les futurs employeurs que sont les entreprises. Et je positionnerai quasiment en 2 ex aequo, le savoir-être et le savoir-faire. Et puis nous avons également différentes actions d'ouverture aux valeurs et aux différences au sein de l'établissement, ce qui permet à chaque jeune de s'épanouir. Au niveau de l'ouverture à l'international, j'ai envie de dire, et malheureusement calme plat depuis 1 an, en raison de la crise sanitaire, le lycée propose bien sûr des sections européennes, 3 langues étrangères sont proposées et nous avons plus de 10 pays partenaires visités chaque année, des stages à l'étranger bien évidemment. Espérons tous en tout cas que cette activité puisse reprendre à partir de la rentrée de septembre 2022 au niveau de l'international. Les partenariats avec les entreprises, eh bien, le lycée Marcel Callot est vraiment un établissement reconnu. Son rayonnement est bien réel puisque nous avons plus de 500 entreprises partenaires conventionnés. Certaines entreprises parrainent des formations professionnelles et nous distribuons également un certain nombre de formations essentiellement en post-bac en apprentissage, des BTS entre autres, alors qu'au niveau du lycée professionnel, en fonction du cycle d'études, eh bien, c'est 4 à 10 semaines de stage par année. La force de notre établissement aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer à tout jeune, en fin de cycle professionnel, eh bien, l'opportunité d'un premier emploi. Et là également, je remercie les entreprises partenaires par rapport à leur confiance qui nous confient justement ces offres d'emploi et les contrats d'apprentissage pour les formations en alternance. Alors ce soir, je vais vous présenter donc dans le détail les différents cycles, 2 grands cycles possibles après la classe de 3e, le lycée général et technologique d'une part, et puis également le lycée professionnel. Alors regardons un petit peu plus dans le détail l'ensemble des formations. Et avant de vous présenter justement la filière généraliste, je voudrais revenir avec vous sur un point qui me paraît être essentiel. Les jeunes sont aujourd'hui en 3e au collège, pour ceux qui aspirent donc à une orientation vers le lycée. Et comme vous le savez tous, il y a 2 grandes voies possibles après la classe de 3e. Soit la filière générale et technologique, soit la filière professionnelle. Souvent, on peut entendre dire qu'une voie est peut-être préférable à l'autre. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire ce soir, et c'est mon intime sentiment, qu'il n'y a pas une voie meilleure que l'autre, mais nous avons 2 voies d'excellence. Je donnerai 2 exemples très concrets de jeunes que je connais bien. Le cas d'une jeune fille qui était en collège sur la Gacilly et qui marchait très bien d'ailleurs au collège. C'était une jeune fille qui avait une excellente moyenne en 3e, qui avait fait le choix d'aller vers le lycée général et technologique Marcel Callot, puisque son projet personnel était de devenir ingénieur. Elle avait à son époque choisi de faire une seconde générale avec des spécialités sciences de l'ingénieur, puis pris à cette époque-là la filière scientifique pour préparer un bac S, bac qu'elle a obtenu d'ailleurs brillamment, avec une mention bien. C'est une jeune fille qui a pu ensuite, Sylvie s'appelle-t-elle, poursuivre en classe prépa au niveau d'une école d'ingénieur, puis une école d'ingénieur, et aujourd'hui, elle est ingénieure système chez Airbus à Saint-Nazaire. Belle réussite, et le plus satisfaisant, c'est bien sûr qu'elle ait pu obtenir donc son rêve, c'est-à-dire de devenir ingénieur
métier qu'elle exerce toujours aujourd'hui. Le deuxième jeune que je voulais mettre en évidence, c'est un garçon qui s'appelle Jean-François, qui habite aujourd'hui Rennes. Lui, en fin de troisième, Jean-François venait d'un collège du 44 et finalement, il était un peu démotivé en fin de troisième, des résultats qui étaient moyens et proches de 10 parfois, et une forme de lassitude par rapport aux études. Par contre, Jean-François avait une passion réelle pour l'électronique et l'informatique, et il a choisi justement de s'orienter vers un lycée professionnel, le lycée Marcel Callot, pour suivre la filière électricité électrotechnique. Et là, dès la classe de seconde professionnelle, dès le premier trimestre, les résultats ont explosé dans les disciplines professionnelles. Retenez qu'en lycée pro, 50% de la semaine sont quasiment consacrés à la discipline de spécialité que l'élève aura choisie. 16, 17, d'excellentes moyennes qui lui ont permis de reprendre goût aux études, de se remotiver même vers les disciplines générales. Il a passé son bac pro avec brio. À l'époque, il n'y avait pas de mention, mais il en aurait certainement eu une, s'il y avait eu mention bien au bac général. Il a ensuite intégré un BTS, puis est rentré dans la vie active sur une grosse entreprise rennaise. A ensuite, il y a quelques années, été coopté par un grand groupe qui s'appelle Vinci Énergie. Et aujourd'hui, eh bien, Jean-François, il est cadre supérieur dans ce groupe-là. Une belle réussite. Rappelons-nous qu'en fin de troisième, nous avions deux profils de jeunes très différents. Quelle était cette différence? Eh bien, l'une plutôt un fonctionnement théorique, Sylvie, avec des études théoriques qui lui ont permis de réussir. Et Jean-François, quel était le facteur de réussite? Eh bien, c'était des études pratiques, apprendre en faisant. Ça lui a permis de réussir, de s'épanouir et d'atteindre également un travail aujourd'hui de cadre supérieur. Donc, pour ma part, ce qui est important de se dire, c'est qu'il n'y a pas une voie meilleure que l'autre. On a bien deux voies d'excellence. Le principal élément est bien de choisir le parcours le plus adapté à son profil, à ses compétences et bien sûr à ses passions. Alors regardons ensemble justement et découvrons les différentes possibilités offertes sur le premier cycle, c'est-à-dire le cycle général. À la fin de la classe de troisième, si vous pensez faire un cycle général et technologique, vous allez donc rentrer en classe de seconde. Vous voyez sur le diaporama, avec dans cette seconde des enseignements communs à tous les lycées de France et puis des enseignements optionnels. Au niveau du lycée Marcel Callot, comme dans beaucoup d'autres établissements, vous aurez bien sûr la possibilité de suivre également la section européenne. Regardons la seconde générale d'un peu plus près. Vous voyez qu'on a une réforme qui a pris forme et donc des enseignements communs encore assez nombreux avec deux nouveautés que je vais vous présenter juste après. Sciences économiques et sociales dans le tronc commun, donc en discipline obligatoire, ainsi que sciences numériques et technologiques. Et puis, ce qui va apporter une petite variable, une petite différence entre les établissements, ce sont les enseignements optionnels. Et nous vous proposerons sciences de l'ingénieur et création, innovation et technologique. Le lycée a marqué aussi l'accent sur l'accompagnement personnalisé de chaque élève, l'accompagnement à l'orientation et puis également du tutorat entre élèves de terminale et de seconde. Alors, les deux nouveautés dans le tronc commun, donc discipline obligatoire, sciences économiques et sociales. Il est bon de se dire que l'économie, aujourd'hui, on le voit bien au niveau de l'actualité, est une matière importante. Or, en troisième, les jeunes n'en faisaient pas et avant la réforme, c'était optionnel. En seconde, ce qui va être proposé aux élèves, c'est d'acquérir une culture économique et sociologique qui va leur permettre justement de mieux comprendre, de mieux interpréter, je dirais, les données que l'on peut recevoir au niveau des informations nationales, au niveau des informations qu'ils peuvent prélever également sur les sites internet et de toutes les informations qu'ils sauront recevoir dans le cadre des futures élections présidentielles.
Mais c'est vrai que c'est une discipline qui va surtout leur permettre de mieux connaître l'économie basique, hein, et ça leur servira tout au long de leur vie. La deuxième spécialité, nouvel enseignement aujourd'hui, c'est sciences numériques et technologiques. Enseignement obligatoire, et là, eh bien, c'est un petit peu une formation qu'ils découvrent sans vraiment la découvrir, puisque tous les jeunes ont un peu, de façon innée, déjà un savoir-faire sur le plan du numérique. Par contre, on s'aperçoit que le niveau de connaissance des concepts des sciences numériques, comment fonctionne Internet, comment fonctionne le cloud, comment fonctionne la photo numérique, ou le fonctionnement des réseaux sociaux, ça, ils le connaissent moins. C'est l'objet, hein, de cette discipline, de leur permettre justement également là d'apprendre des notions basiques qui également leur serviront durant leur scolarité, bien sûr, dans la vie courante. Deux enseignements au tronc commun supplémentaires et puis enseignement optionnel. Pour ma part, celui qui viendra au lycée Marcel Callot en seconde, c'est un jeune qui a comme perspective et comme projet plutôt de se destiner à des études scientifiques ou à des études faisant appel aux nouvelles technologies. Donc nous proposerons essentiellement en enseignement optionnel deux disciplines, création et innovation technologique, essentiellement basées sur des travaux pratiques faisant appel à la créativité. Vous pouvez me croire, on a vraiment l'impression presque de s'amuser en travaillant. Hein, c'est un enseignement qui permet d'utiliser des équipements très récents, d'utiliser des nouvelles technologies, et ça nous permet surtout de percevoir comment le jeune va être en mesure d'innover et s'il a ou non des capacités à la créativité. Et ça sera un des éléments intéressants qui va faciliter justement l'orientation post-seconde. Et puis l'autre enseignement, sciences de l'ingénieur, là qui va être une discipline également scientifique, va nous permettre de voir comment le jeune, à partir de travaux pratiques essentiellement, va être à même de travailler en présentant différentes hypothèses, différentes étapes sur une recherche, sur la réalisation de travaux pratiques. On va travailler sur la conception de mini-robots, on va travailler sur des TP qui varient chaque année, où l'élève vraiment est acteur et utilisateur justement des technologies. Ça nous permet là vraiment de voir comment il va être amené à raisonner dans l'abstrait et de pouvoir le guider justement en fonction de son niveau dans les disciplines scientifiques. Pour justement, à la fin de sa seconde, faire un choix. Deux possibilités seront possibles. Donc, après la classe de seconde générale, soit de s'orienter vers un bac général, soit de s'orienter vers un bac technologique. Alors, le bac général, tel qu'il est défini aujourd'hui et tel qu'il sera présenté au lycée Marcel Callot, sera essentiellement orienté vers des études scientifiques. La finalité du bac général va être de s'orienter vers des études dites longues. Hein, il est important de savoir aujourd'hui qu'au niveau de l'Europe, on a signé des accords, les accords de Lisbonne, qui stipulent que 50% d'une génération à partir de 2020 devra être titulaire d'un niveau licence. Donc il faut que les jeunes qui rentrent en bac général soient ambitieux. Et le conseil que je puisse leur donner, vous le voyez à l'écran, c'est au niveau des poursuites d'études, et bien viser au minimum un master, donc un bac plus 5. Ce bac général va faire appel à des capacités et des qualités indispensables, la capacité d'abstraction, j'en parlais tout à l'heure, et puis également le goût pour les disciplines scientifiques. Alors, le nouveau bac général, tel qu'il a été défini dans le cadre de la réforme, s'est inspiré d'un baccalauréat qui existait dans les pays nordiques, un baccalauréat à la carte, où l'élève, en classe de première, va devoir choisir 3 spécialités parmi des disciplines scientifiques. Nous proposerons donc mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur et numérique et sciences de l'informatique. 3 spécialités à choisir en classe de première en fonction de son projet. Et c'est important puisque ces spécialités vont être affectées de très forts coefficients qui peuvent aller jusqu'à 14. Et en classe de terminale, eh bien, le jeune devra prendre 2 de ces 3 spécialités
pour les présenter au baccalauréat. Le baccalauréat, d'ailleurs, qui a été entièrement réformé avec une nouvelle épreuve qu'on appelle le grand oral, c'est-à-dire un oral d'une durée de 20 minutes, pour lequel le jeune, durant sa scolarité en classe de terminale, devra préparer 2 questions portant sur les 2 spécialités de terminale. Cette épreuve orale est affectée d'un très fort coefficient 14 également. Donc, on les prépare avec beaucoup d'entraînement, hein, et les résultats obtenus au baccalauréat et au grand oral l'an dernier, eh bien, vraiment attestaient d'une grande qualité au niveau des jeunes, hein, puisque plusieurs élèves d'ailleurs ont eu la note maximale au grand oral de 20 sur 20. Donc, ce que je souhaiterais vous dire pour ceux qui vont choisir le bac général, c'est que du choix de vos spécialités sera déterminante l'orientation post-bac. C'est vraiment la finalité du nouveau bac général, choisir des spécialités dans ses points forts pour avoir plus de possibilités d'obtenir ce que l'on souhaite après la classe de terminale. D'accord ? Préparer son avenir, c'est bien. Le réussir, c'est mieux. Regardons dans le détail, hein, le contenu de ces spécialités. Alors, je ne vais pas revenir ce soir sur le détail des sciences physiques ou des mathématiques. Sachez quand même qu'un élève qui prendra mathématiques en classe de terminale, et ils sont très nombreux, pourra en plus des mathématiques prendre un complément optionnel qu'on appelle maths expert, ce qui leur permet d'avoir un super niveau de mathématiques pour envisager ensuite des classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles. Les 2 autres spécialités, bien j'en évoquais déjà une en enseignement optionnel en seconde, c'est sciences de l'ingénieur, qui va leur permettre là d'avoir également de solides connaissances dans des grands domaines technologiques, connaissances qui seront abordées de façon à la fois théorique et à la fois pratique dans les domaines de la mécanique générale, du numérique, de l'électronique, des réseaux de communication et bien sûr des automatismes. Une spécialité qui est très intéressante et sur lesquelles les jeunes en principe trouvent vraiment du plaisir, hein, dans les travaux pratiques qui leur sont proposés. Et puis la dernière spécialité, numérique et sciences informatiques, là ça va être pour des jeunes qui vont vouloir plutôt s'orienter vers des formations supérieures liées justement à la programmation, au domaine de l'informatique. Ils vont étudier les algorithmes, les langages de programmation et les différents systèmes d'exploitation. Donc rappelez-vous, en seconde, en fonction de mon profil, si j'ai un profil plutôt théorique et que mes études marchent bien, je peux très bien faire un bac général et je vais choisir des spécialités qui vont correspondre justement à des points forts. J'y reviendrai juste après. Alors, après cette seconde, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avons une deuxième branche possible si je m'aperçois que finalement, en fin de seconde, mon niveau en maths n'est pas trop juste, mais si je m'essouffle un petit peu, eh bien, pourquoi pas envisager un bac STI 2D. Le bac STI 2D a été rénové à nouveau il y a un an, et on peut dire que cette rénovation est une pleine réussite. Une pleine réussite parce qu'elle apporte à la fois le côté scientifique, mais également elle aborde avec succès vraiment les nouvelles technologies. La finalité du bac STI2D, vous le voyez au niveau des poursuites d'études, on va retrouver quasiment les mêmes perspectives que le bac général, c'est-à-dire possibilité d'aller vers, bien sûr, les universités, mais aussi d'envisager des études longues, ce que je conseille également vivement. Regardons plus dans le détail ce bac technique. En classe de première, vous voyez que vous avez 3 spécialités obligatoires, physique, chimie et mathématiques. Donc là, vous avez également un bon niveau de physique, chimie et de mathématiques. Je voyais cet après-midi des jeunes qui étaient en classe préparatoire d'entrée aux grandes écoles et qui venaient pour certains de bac STI 2D. Je peux vous assurer qu'il y avait un excellent niveau en sciences physiques et en mathématiques. Deuxième spécialité, innovation technologique. Et troisième spécialité, l'ingénierie et le développement durable. Donc, la particularité de ce bac technique, eh bien, c'est d'associer à la fois des cours qui vont être plutôt théoriques, mais également une partie de travaux pratiques faisant appel aux nouvelles technologies. C'est pour ça,
c'est pour cela qu'en classe de terminale, eh bien, le jeune va devoir choisir entre 3 spécialités: énergie et environnement, innovation technologique et éco-conception ou sciences, systèmes d'information et numérique, SIN. Regardons dans le détail. Eh bien, vous voyez que ces thématiques sont fortement d'actualité, puisque les métiers qui vont être dédiés à l'énergie et à l'environnement demain, sur le plan national, sur le plan européen, sont vraiment des métiers porteurs d'avenir, hein. La maîtrise de l'énergie, on en entend parler aujourd'hui en permanence. Eh bien, cette formation STI2D, pour celui qui choisira la spécificité énergie-environnement, eh bien, va lui permettre d'aborder de nombreuses thématiques et d'acquérir de nombreuses compétences, que ce soit dans les technologies intelligentes, hein, tout ce qui va être connecté, mais également dans le domaine des énergies nouvelles, dans le domaine de la domotique, dans le domaine de la cobotique et tout ce qui va concerner bien sûr les bâtiments intelligents. Donc une perspective d'évolution certainement des formations supérieures. On voit aujourd'hui apparaître eh bien, de nouveaux masters et là je n'ai quasiment aucune inquiétude sur les perspectives d'emploi à l'issue de ces formations longues suite à un BTS STI2D. La deuxième spécialité, elle rencontre un très très vif succès auprès des jeunes puisqu'elle associe aux mathématiques le domaine de l'électronique et de l'informatique. C'est-à-dire que le jeune va vraiment là être plongé au sein des systèmes de communication, au sein des réseaux informatiques et sur la base de travaux pratiques très divers, très pertinents, très variés, vous les avez à l'image. Vous voyez le petit robot qui est sur un petit véhicule électrique, hein. Le robot s'appelle Nao, N-A-O, vous pouvez le voir sur le net. Véhicule électrique conçu par les élèves. Eh bien, les jeunes conçoivent un programme informatique à partir de la tablette. Ils vont le communiquer au robot qui lui-même va piloter le véhicule. Donc vraiment, déjà, on est dans de la programmation, on est dans l'électronique. Vous avez sur le bas de l'écran à gauche également un cours de conception de drones. Hein, donc là également, c'est passionnant pour les jeunes et on a beaucoup de travaux pratiques faisant appel aux pluritechnologies et au numérique. Je peux vous assurer que là également, les débouchés sont très nombreux aujourd'hui et que la perspective de poursuite d'études, eh bien là, il faut viser. Hein, je vous encourage vivement à vous orienter vers un bac +5 hein, pour justement ensuite rentrer dans la vie active avec un excellent niveau de compétences. La dernière spécialité qui sera présentée à la rentrée de septembre 2022, c'est l'innovation technologique et éco-conception. Donc là également, un baccalauréat assez décoiffant, j'ai envie de dire, où les élèves vont faire de la conception 3D assistée par ordinateur, de la réalité virtuelle, et ils vont faire également du prototypage et être très créatifs et très innovateurs dans leurs projets. Un exemple, eh bien, ce bar robotisé hein, conçu par 4 jeunes avec leur professeur qui a valu donc de remporter un concours cette année. Vous l'avez dans la photo en haut à droite. Hein, sont des TP vraiment qui sortent de l'ordinaire, où il y a beaucoup de passion. Et là également, eh bien, je conseille très vivement aux jeunes de viser le niveau master pour rentrer ensuite dans la vie active avec un excellent niveau de compétences. Donc, vous voyez que les propositions entre le bac général et le bac technologique ne manquent pas. Vous avez à l'écran l'organisation du baccalauréat. Je ne vais pas trop détailler ce tableau-là, vous pouvez le retrouver aisément. Le petit conseil personnel que je puisse vous donner ce soir, c'est bac général ou technologique. Comment choisir? Eh bien, mon conseil, c'est choisissez en fonction de votre projet, choisissez en fonction de votre profil, on en a parlé tout à l'heure, et puis surtout, choisissez en fonction de vos points forts. Hein, c'est extrêmement important au regard des spécialités que vous saurez choisir et au regard des coefficients de ces spécialités. Et puis, un dernier petit conseil, aimez ce que vous allez faire, c'est important. Donc voilà pour le cycle général. Nous allons passer maintenant au cycle professionnel. Alors, le cycle professionnel au lycée Marcel Callot est richement doté.
puisque nous avons un lycée professionnel aujourd'hui qui propose 5 bacs professionnels, un CAP, mais plutôt que de parler de lycée professionnel, j'ai envie de vous dire ce soir, parlons filière professionnelle. Pourquoi? Puisque au regard des besoins exprimés par les entreprises, on s'aperçoit que dans chacune des spécialités, il est absolument, quasiment indispensable demain d'envisager le bac pro plus une formation supérieure équivalente à un BTS ou un BTS, puisque l'emploi se situe plus à un post-bac pro et plus particulièrement au niveau du BTS. Le lycée Marcel Callot va être en mesure de vous proposer 5 spécialités très différentes les unes des autres. Et ces spécialités correspondent réellement à des besoins aujourd'hui bien présents au niveau des entreprises partenaires. Regardons un petit peu dans le détail ces formations professionnelles. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau des savoirs. Qu'est-ce qui va être très différent en lycée professionnel par rapport au lycée général? C'est le contenu de la formation. Le contenu va offrir aux jeunes d'abord un emploi du temps totalement différent, puisque 50% de la semaine sera consacrée, je dirais, entre guillemets, à la spécialité choisie, d'où l'importance de faire le bon choix et que ce choix corresponde réellement à une motivation. C'est la base même de la réussite du lycée pro, puisque grâce aux travaux pratiques, si vous choisissez la spécialité qui vous plaît, il y a de très très fortes probabilités que ça se passe très bien au niveau des cours pratiques. Vous allez reprendre confiance en vous, rappelez-vous l'exemple de Jean-François, et vous allez réussir vos études pour atteindre votre projet. L'un des meilleurs exemples, vous avez en bas la photo du meilleur apprenti de France. Je vous invite à regarder sur le site internet du lycée. L'année 2021 était une année sur le plan des réussites scolaires excellentes. On peut dire que l'année 2021 a été certainement l'une des meilleures années du lycée Marcel Callot, tant au niveau des résultats du baccalauréat, où on ne pouvait pas mieux faire avec 100%, mais également par rapport aux réussites au concours, puisque vous verrez, je ne voudrais pas commettre d'erreur, mais je crois qu'il y a eu pratiquement 26 médailles au concours du meilleur apprenti de France. Vous avez ici l'un des jeunes, mais il n'est pas le seul, à avoir obtenu la médaille d'or au concours meilleur apprenti de France, c'est-à-dire c'est le seul candidat français en productique qui a été reçu avec une note supérieure à 19 sur 20. Donc c'est exceptionnel, c'est un jeune qui en troisième avait également des résultats moyens, mais qui s'est complètement épanoui en lycée professionnel dans sa spécialité qui était la productique, qui l'année prochaine va rentrer en classe de BTS, et je peux vous assurer que dès aujourd'hui, il sait dorénavant dans quelle entreprise il travaillera demain, puisque l'entreprise l'a déjà rencontré. Donc pourquoi pas vous demain, vous voyez que peu importe la filière, ce qui est important, c'est de bien choisir le parcours le plus adapté qui vous amènera vers une réussite. Regardons dans le détail chacune des formations proposées par le lycée Marcel Callot. La première formation, technicien en réalisation de produits mécaniques. Plus connue sous le terme de productique ou d'usinage, c'est une formation qui devient aujourd'hui assez rare. Nous avons la chance d'être très, très soutenus par les entreprises et également d'être sollicités par de nombreux jeunes, puisque nous sommes devenus quasiment le plus gros centre de formation de productique de Bretagne. 30 jeunes suivent cette formation chaque année. C'est une formation qui va permettre aux jeunes déjà d'acquérir les compétences pour fabriquer des pièces dans différents matériaux. Donc, il va y avoir déjà tout un apprentissage à la base, ensuite, bien sûr, de la construction, de la technologie. Vous allez utiliser des logiciels pour numériser les pièces que vous allez ensuite fabriquer.
Et puis, vous allez fabriquer des pièces dans différents matériaux, puisque ces pièces peuvent être destinées au domaine de l'industrie, au domaine militaire, mais pourquoi pas également au domaine médical. Prenons l'exemple tout bonnement d'une prothèse médicale. Donc, ça va demander de la précision, de la patience, vraiment l'amour du travail bien fait. Nous proposons aux jeunes donc ce bac pro, puis nous proposons aux bacheliers ensuite de poursuivre leurs études. Plusieurs possibilités à la rentrée prochaine. Le BTS dans la poursuite du bac pro. Le BTS, donc CCPR, je le traduirai tout simplement par le BTS productique, que nous proposons en alternance. Et là aussi, nous avons des entreprises qui nous proposent des contrats d'apprentissage. Et puis également, à la rentrée prochaine, il y aura une nouvelle formation dans ce secteur en lien avec les entreprises de la métallurgie, puisque ce sera une formation complémentaire donc de fabrication de structures métalliques qui sera proposée aux jeunes. Pensez bien, si vous êtes intéressé par cette formation, comme par les autres formations professionnelles, qu'il faudra poursuivre vos études en enseignement supérieur. Donc, bac pro, BTS ou formation complémentaire, à l'issue de cette qualification, je vous donne moins de 4 semaines pour trouver un emploi. Deuxième formation qui a été également très bien rénovée, métier de l'électricité et des environnements connectés au niveau professionnel. Vous voyez, au niveau des photos qui apparaissent à l'écran, qui sont toutes prises dans nos ateliers et salles de travaux pratiques, il va y avoir deux grands domaines, l'habitat et l'industrie. Et vous voyez que la photo de droite, on a l'impression d'être dans un appartement. Eh bien, c'est une partie d'atelier qui a été entièrement équipée en domotique avec Deltador, un leader national français au niveau de la domotique, dont le siège est à Combourg, au nord de l'Ille-et-Vilaine. Et là, les élèves vont apprendre justement tout ce qui va être autour de la smart home, la maison intelligente et de toutes les installations électriques et domotiques liées justement aux intelligences de la maison de demain. Et puis une deuxième grande partie dédiée à l'industrie, donc les armoires électriques, les réseaux, la fibre optique, qui va leur permettre également de travailler avec différents partenaires type Schneider, type Hitachi, etc. C'est une formation qui est très riche, mais pour laquelle je déconseille très vivement de rentrer dans la vie active à l'issue du bac pro. Là également, nous proposons le BTS et qui, à mes yeux, présente vraiment les garanties nécessaires et indispensables pour ensuite avoir une belle opportunité de carrière. Non seulement nous proposons le BTS, mais nous proposons également la licence professionnelle. En fin de BTS, je ne donne pas également 4 semaines pour trouver un emploi, même vraisemblablement bien avant. Troisième formation, c'est celle qui en France aujourd'hui offre le plus d'emplois. Formation malheureusement trop méconnue. Maintenance des systèmes de production connectés. Elle va être destinée à des jeunes qui vont devenir progressivement experts dans de nombreux domaines. Des jeunes qui vont aimer la mécanique générale, mais qui vont être aussi intéressés par l'électricité, la pneumatique, l'hydraulique, la robotique, et qui vont être en mesure de faire de la maintenance préventive ou autre sur différents types d'équipements, que ce soit des équipements industriels, des équipements militaires, des équipements médicaux, des équipements agroalimentaires. C'est une formation qui est très, très intéressante. Vous avez à l'image, par exemple, en haut à droite, une machine de fabrication d'échantillons de chez Yves Rocher. Vous avez en bas à droite une chaîne de production pharmaceutique que nous avons dans nos ateliers. Vous voyez le robot qui permet justement de reprendre les flacons et bien avec un système de contrôle vidéo de pouvoir justement s'assurer que la production est conforme à la demande. Vous avez également des photos qui ont été prises à la SNCF, chez Schneider. Bon nombre d'entreprises au niveau de la maintenance sont aujourd'hui à la recherche de techniciens. Il y a une pénurie qui devient même dramatique au niveau de notre pays dans ce domaine-là. Et j'invite vraiment tous les jeunes, d'ailleurs c'est le cas au niveau du lycée, en bac pro, à poursuivre en BTS. Pourquoi? Puisqu'en BTS, vous allez faire de la maintenance robotique. Et la maintenance robotique, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable
On parle aujourd'hui beaucoup de rétrofitage d'équipements, c'est-à-dire la robotisation de chaînes qui n'étaient pas robotisées. Ce sont vraiment des métiers en pleine évolution. Je vais être franc avec vous, je donne moins d'une semaine à un jeune titulaire d'un BTS pour trouver un emploi. Au lycée Marcel Callot, nous vous proposons le bac pro, le BTS, mais également en lien avec le campus universitaire Esprit de Redon, de Lorient et de Rennes, pour lequel le lycée est également administrateur, la licence professionnelle. Donc vraiment, il faut être passionné par la mécanique et petit à petit, vous allez acquérir une polyvalence qui vous permettra de devenir un expert dans le domaine de la maintenance. Quatrième formation, il faut être juste avec vous. Il y a 1 an et demi à peu près, on s'interrogeait comment allait évoluer l'aéronautique mondiale. La construction aéronautique en a pris un sérieux coup il y a 1 an. Heureusement, aujourd'hui, tous les indicateurs sont verts. Airbus a pu entièrement nous rassurer, et non seulement nous rassurer, mais s'inquiète aujourd'hui par rapport à son recrutement, puisque l'aéronautique, c'est aujourd'hui la spécialité pour laquelle nous avons le plus de commandes en France, 9 années et demie de commandes chez Airbus, ce qui fait bien sûr la joie du constructeur français, mais également qui donne du travail pour de nombreuses entreprises sous-traitantes, j'en citerai quelques-unes, telles que Algan, Daher, Stelia sur Saint-Nazaire, mais bien d'autres, il y en a à peu près une vingtaine, je ne voudrais surtout pas faire d'impair ce soir. Et ces entreprises, nous les rencontrons régulièrement, et c'est vrai que les perspectives d'emploi sont très bonnes, même très très bonnes, puisque finalement la reprise est plus forte que prévu, et aujourd'hui on s'aperçoit que dans les 5-6 ans qui vont venir, avec les nouvelles technologies, avec les modifications importantes qui vont être apportées sur les moyens et longs courriers, je peux vous assurer que c'est une filière qui va bien vivre et même qui va être amenée à se développer. Donc les jeunes qui ont cette volonté, cette passion de travailler dans l'aéronautique seront les bienvenus. Là également, de nombreuses perspectives post-bac leur sont proposées, mais également il y a parfois de belles opportunités à saisir. Vous voyez aussi cette polyvalence, vous avez en bas au milieu un jeune qui travaille le composite, puisque cette formation peut aussi vous permettre de poursuivre dans le domaine du composite, des nouveaux matériaux, et ça peut vous permettre aussi de vous orienter vers des BTS très spécifiques. Donc vraiment un bac pro rare, puisque nous sommes le seul établissement privé de France à proposer cette formation-là. Il existe une autre formation publique en Bretagne, dans le Finistère, mais la proximité des entreprises aéronautiques nazériennes et nantaises nous permettent de développer au travers du campus des métiers de l'aéronautique d'excellentes relations avec nos partenaires et avec les futurs collaborateurs de ces entreprises-là. Donc, un bac vraiment où on peut dire on a la fierté de travailler dans des entreprises qui sont de véritables fers de lance de l'industrie française. Dernier bac pro et également CAP, et pas des moindres. Nous avions aujourd'hui dans l'établissement une réunion avec la branche professionnelle de l'automobile, justement pour parler des nouveautés à 10 ans, et Dieu sait qu'il va y en avoir. Le bac pro maintenance des véhicules, c'est un bac pro qui marche très très bien. Là également, le lycée Marcel Callot est un des plus gros établissements au niveau du nombre de jeunes scolarisés dans cette spécialité-là. C'est une spécialité où les jeunes vont travailler bien sûr sur les différentes motorisations, sur l'architecture du véhicule, les motorisations thermiques, mais vous avez également à l'écran des photos prises dans nos ateliers. Nous avons un parc automobile avec 44 véhicules à peu près, des véhicules thermiques, c'est-à-dire essence, diesel, mais aussi des véhicules électriques, des véhicules hybrides. Vous avez la Leaf, par exemple, de chez Nissan en photo en bas à gauche, mais également, et depuis peu, des véhicules hydrogène. Quel sera le mode de propulsion de demain? Bien malin et capable de celui qui peut confirmer le choix de la motorisation, électrique certainement, mais est-ce que ce sera uniquement électrique, hybride ou autre mode de propulsion? L'avenir nous le dira.
Ce qui est important pour ces jeunes, en tout cas, c'est d'être en mesure de pouvoir évoluer. C'est pour ça qu'au niveau du lycée Marcel Callot, eh bien, nous proposons le CAP, le Bac Pro, le BTS également en alternance, BTS qui, j'ai envie de dire, entre guillemets, cartonne, hein, puisqu'on est très, très demandé. Également au niveau des entreprises. Et nous avons également une petite cerise sur le gâteau avec une formation spécifique. Il y a 2 établissements en France qui le proposent, l'École de la performance à Nogaro, mais également le lycée Marcel Callot, où nous proposons une formation mécanique de compétition, préparation moteur, avec, j'ai envie de dire, un partenaire formidable qui est Renault Alpine F1, puisque 9 jeunes du lycée aujourd'hui ont pu intégrer la Formule 1 en préparation moteur auprès de Renault Alpine, et ça, c'est vraiment une grande fierté. Donc, une formation qui fait appel également à une passion, celle de l'automobile et de l'évolution du monde de l'automobile, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'on va tendre aussi vers des véhicules autonomes tels que la Tesla et certainement des nouveaux modèles français et européens qui vont développer des nouvelles technologies pour les métiers et les véhicules du futur. Donc, une grande variété de bacs professionnels qui, je vous le rappelle, vous permettront de vous orienter vers l'enseignement supérieur pour justement ensuite avoir l'opportunité d'un premier emploi porteur. Regardons donc ensuite, si vous voulez, l'international au lycée Marcel Callot. Avant d'aborder l'international, si je veux résumer, donc après ma classe de 3e, soit le lycée général et technologique, soit le lycée professionnel, pensez à votre mode de fonctionnement, à vos qualités, à vos compétences. Peu importe le parcours, l'objectif final, c'est d'atteindre votre objectif. En complément et pendant vos études, vous serez amené, je le pense et je le souhaite, que la crise sanitaire nous permettra, à pouvoir justement vous épanouir au travers de l'international. Je rappelle que nous avons les sections européennes au lycée Marcel Callot, mais également que l'international se traduit par un nombre d'échanges importants dans différents pays, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, où j'espère pouvoir reprendre le partenariat avec le lycée français de Washington et également avec l'Espagne. On aura beaucoup plus de difficultés, vous le comprendrez aisément, à retrouver nos partenaires de Kostroma, qui est une ville située à 300 km au nord de Moscou, puisque nous avions avec eux un partenariat sur le lycée pro, mais là, je pense que il faudra attendre que la situation mondiale se stabilise. En tout cas, c'est une richesse pour les jeunes, ceux qui sont motivés de pouvoir aller faire un stage à l'étranger. On est inscrit également dans le programme Erasmus et nous avons également obtenu cette année le label pour l'enseignement à l'international. Alors, l'autre point que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est si l'on demande aux jeunes d'être studieux, de se donner toutes les chances de réussite, on leur propose également de s'épanouir au lycée Marcel Callot en leur proposant une multitude d'activités. Des activités diverses et variées, culturelles, le théâtre avec l'accueil chaque année d'une résidence d'artistes. C'était le cas la semaine dernière avec 3 comédiens et un réalisateur. Le club de musique, on a une vraie salle de musique professionnelle, tout équipée en instruments. 60 jeunes cette année sont inscrits au niveau du club de musique. On n'a pas pu faire de concert puisque la crise sanitaire nous l'a interdit, mais je peux vous assurer que ça permet de mettre en évidence des talents. Pour les sportifs, eh bien, nous ne sommes point en reste. Nous avons les sorties VTT. Point besoin d'emmener son VTT. Nous proposons les VTT. On en a une quarantaine au lycée. Le City Stade. Une très belle salle de musculation qui s'est encore enrichie de quelques appareils tout dernièrement. Et puis également des activités plus rares pour que chacun puisse vraiment s'épanouir, telles que les activités dronistiques, avec la conception de petits drones et de véhicules thermiques, des activités liées à la compétition automobile, c'est assez rare, on est le seul établissement public et privé de Bretagne à être en partenariat avec la Fédération française du sport automobile et donc à participer
à 9 week-ends de compétition, hein, 2 pilotes garçons, 2 pilotes filles, une team, c'est-à-dire une écurie de course, le tout bien sûr accompagné des professeurs et sur la base du volontariat. On a une soirée des talents, hein, bon, qui n'a pas pu fonctionner en raison de la crise sanitaire également, mais qui permet de mettre de nombreux talents en évidence, que ce soit du chant, du step, des acrobaties. C'est très, très divers, très varié. Des projets aussi qui sortent de l'ordinaire, puisque là également, hein, le lycée Marcel Callot a brillé par ses résultats, non pas locaux ni régionaux, mais internationaux, avec les véhicules Helios, véhicules à économie d'énergie. Vous voyez le véhicule orange, c'est un véhicule qui va concourir cette année en modèle 100% électrique, et celui qui est en gris qui va concourir en modèle à 100% hydrogène. Rappelons-nous quand même avec une grande fierté que le lycée est toujours détenteur d'un record du monde en biocarburant, hein, record du monde avec 1 litre de biocarburant, la distance parcourue, alors je ne l'ai plus en tête, mais c'était autour de 2600 et quelques kilomètres avec 1 litre de carburant. Nous proposons également du modélisme, le BIA, le brevet d'initiation aéronautique, premier brevet de pilote, et puis à souligner également, et je les en remercie d'ailleurs, le partenariat avec l'armée de l'air, hein, ce qui permet aux jeunes volontaires d'avoir un premier vol en fin d'année. Différentes activités au niveau de la pastorale, hein, pour également participer à différentes actions pour cultiver des valeurs, libre à chacun bien évidemment de s'investir dans ces différentes actions. Des lieux de vie où il fait bon vivre, d'accord. La première chose que je demande aux lycéens qui viennent au lycée Marcel Callot, c'est de s'engager et d'être responsables de leurs études. Pour cela, ils peuvent être associés à différentes commissions, à différentes activités. Vous avez sous les yeux, entre autres, des commissions, par exemple, liées à la modification des espaces de vie, la Fringale, qui est la dernière cafétéria lycéenne réalisée au lycée Marcel Callot, entièrement réalisée par les élèves au niveau de la décoration en lien avec une décoratrice d'intérieur. Le SELF, qui a été également entièrement revu avec les élèves pour la décoration, des projets également de graphes avec Jeff, un graffeur professionnel. Et vous voyez, on a poussé le vice au niveau de la cafétéria jusqu'à mettre un jukebox Bluetooth, et ce sont vraiment des lieux de vie très, très appréciés par les jeunes filles et les garçons du lycée Marcel Callot. Callot, c'est également un internat, hein, un gros internat, puisque nous avons cette année plus de 330 élèves internes, dont 290 sont en chambre individuelle. C'est vrai que les résultats, tout élève confondu, sont très très bons, mais je tiens à souligner également la qualité de l'internat, puisque on voit que les internes ont eu vraiment de très bons résultats aux examens l'an dernier avec d'excellentes notes. Ce qui traduit des conditions de travail qui sont bonnes, tant pour les filles que pour les garçons, hein. Depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, nous avons également un internat filles. Il y a des temps de travail obligatoires, des temps de loisirs, des temps d'activité. Le tout est de trouver un équilibre entre le loisir et le travail pour se sentir bien. C'est important. Une journée type d'un interne est évident qu'il n'y a plus depuis 1 an de travail en études de soir obligatoire. La plupart se font en chambre individuelle, mais le travail en études permettait également d'avoir un temps de silence complet où les jeunes effectuaient vraiment leur travail avec une possibilité quand même de pouvoir échanger avec leurs camarades. Et puis également, quelques photos pour clore cet exposé. Sur les partenariats, vous avez en haut à gauche l'un des responsables de la low cost d'Air France, hein, lors de la remise d'un appareil, un CRJ-100, tout ça dans nos ateliers. Signature avec la métallurgie, nous sommes le seul établissement breton à avoir une convention avec l'Union des industries des métiers de la métallurgie bretonne, avec laquelle nous développons des formations post-bac, entre autres en alternance. Et chaque semaine, il y a pratiquement une entreprise qui rend visite au lycée, tant en tant que parrain de formation ou pour une rencontre visant justement
explorer les besoins de l'entreprise ou pour des dotations d'équipement. Les visites d'entreprise qui viennent de reprendre là, depuis le mois de février, c'est important pour les jeunes d'aller voir comment on fonctionne dans telle ou telle entreprise, de rencontrer des responsables ressources humaines, c'est très formateur. Des temps d'échange également divers et variés pour leur permettre justement d'accroître leur culture générale, c'est aussi très très important. Les stages obligatoires en lycée professionnel et en BTS scolaire, variables de 18 à 22 semaines sur les 3 années du bac pro, et puis également les contrats d'apprentissage. Calo 2022, c'est aujourd'hui 100 apprentis avec une croissance exponentielle. Beaucoup de jeunes en enseignement sup souhaitent développer l'apprentissage. N'oublions pas également que nous proposons également l'enseignement sup en scolaire, puisqu'il faille également tenir compte de la maturité du jeune, et certains sont parfois plus à l'aise à poursuivre un enseignement supérieur en domaine de formation scolaire plutôt qu'en alternance. On essaie de trouver les meilleures solutions, bien sûr, pour chaque jeune, les contrats d'emploi et les offres d'emploi, bien sûr, qui nous sont communiquées par les entreprises. Vous voyez au milieu là, des entretiens avec des RH. On a eu dernièrement différents RH, entre autres de chez Yves Rocher, de chez BIC, qui sont intervenus, des partenaires précieux, et je tiens vraiment ce soir devant vous à les remercier. Et puis également pour vous, la possibilité donc de pouvoir venir nous visiter au niveau du lycée Marcel Callot, de prendre en direct l'information. Les prochaines portes ouvertes ont lieu le vendredi 11 mars et le samedi 12 mars. Vous avez les horaires à l'écran, 17h, 20h pour le vendredi soir et 9h midi pour le 12 mars. Donc voilà un panel de formation très riche qui doit permettre à tout jeune motivé par les filières scientifiques, technologiques, industrielles et professionnelles industrielles de pouvoir trouver sa voie. Trouver sa voie, c'est important. Parfois, à 14 ans, on ne sait pas toujours ce que l'on veut faire, mais par contre, on sait comment on fonctionne, on connaît ses points forts et ceci doit vous permettre justement d'ajuster votre orientation pour vous permettre de préparer une poursuite d'études synonyme de réussite. Alors, nous avons quasiment fait une présentation pendant une petite heure. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux répondre à vos questions? N'hésitez pas. Je vous propose, si vous avez des questions, de me les indiquer par le biais des questions en cours, en direct, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, nous allons rester là. Mais peut-être y a-t-il des questions parmi les utilisateurs connectés. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver donc cette présentation live sur le site de l'établissement ainsi que sur le site de Précom Ouest France. Pas de questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, j'espère en tout cas vous avoir transmis un maximum d'informations, avoir été le plus clair possible. Je souhaite aux jeunes, bien sûr, le courage nécessaire, qu'ils soient ambitieux et je suis convaincu que chacun d'entre eux arrivera à trouver sa voie pour bien réussir. Merci, excellente soirée.